C'est l'incarnation du Tchad, le pays. Oh. Le Tchad. Vous l'avez les amis. Attends, c'est pas hyper raciste dit comme ça. Alors, comme vous pouvez le constater sur cette image, Trump est un méchant. Salut à tous, aujourd'hui on va faire, comme vous l'avez vu, des combats d'animaux. Enfin on va pas les organiser parce que ça va être un petit peu trop technique pour nos moyens actuels. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner pour permettre peut-être éventuellement un jour d'organiser ça. Non, on est quand même contre le mal-être animal, pour le bien-être animal du coup. N'hésitez pas à faire des dons aux associations d'ailleurs qui permettent de protéger les animaux aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est compliqué, notre ère, tout simplement les humains. Pour ça, bref, aujourd'hui du coup des combats d'animaux, on a une roulette derrière nous, on va pouvoir organiser tout simplement les combats, donc un 1v1 à chaque fois parce que c'est simple, un de nous deux qui défend, on choisit pas, c'est Malo qui prendra le premier animal du duel et moi je prendrai le deuxième, on va devoir trouver des arguments pour le défendre, on fera des diapos après pour bien présenter tout ça. Alors déjà première chose, je suis très content du concept de la vidéo, vraiment je sais pas qui a eu cette idée là mais c'est vraiment une idée de génie. J'ai très hâte de faire ces diaporamas, je sens que ça va être très drôle et j'ai hâte surtout de défendre la souris contre la girafe par exemple, je sens que ça va être très marrant ce genre de choses, en espérant quand même qu'on ait de temps en temps des combats équilibrés, notamment pour faire du clic avec la miniature, tout ça. Et puis voilà quoi, j'espère que vous êtes prêts. On a fini tous les diapos, les 4 diapos, car il y aura 4 animaux, donc 4 animaux on dit, mais c'est à ton frère, pas de problème. Les 4 duels d'animaux, donc les 3 qu'on a tournés à la rue tout à l'heure, et un dernier duel mystère qu'on vous invite à voir, et pour cela à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir le voir et nous rendre riches. Sauf que le truc c'est que le duel mystère ils l'ont dans la miniature, mais bref. Du coup il est plus si mystère. Parce qu'il faut faire du taux de clic aussi, c'est tout un truc. C'est compliqué les gars, YouTube c'est une dinguerie en big 2025, en plus on veut percer quoi. Il faut percer comme on dit, c'est pour ça d'ailleurs que cette vidéo existe. Non pas que, c'est aussi pour le plaisir. Surtout pour le plaisir. Surtout pour le plaisir, le plaisir du kiff. Le plaisir de l'ocytocine. Le plaisir du kiff. Ouais. Enfin bref. Et du coup voilà quoi, c'est le premier, ça part directement. Pourquoi l'aigle fracasse cette fraude de tigre? Je suis pas d'accord avec cette phrase mais vas-y argumente. Je vais donc défendre le point de vue de l'aigle et je vais expliquer pourquoi l'aigle fracasse cette fraude de tigre. Argument numéro 1, raison numéro 1 précisément, c'est ce que j'ai écrit dans le diaporama. L'aigle est le logo de la CIA, alors c'est très pixelisé. Pourquoi t'as mis le chef? Donc là il y a Glucksmann, c'est le chef de la CIA, et donc l'aigle c'est l'emblème de la CIA, ce qui est particulièrement stylé, alors que le tigre lui c'est l'emblème des Frosties, qui sont des céréales. C'est un peu moins stylé. On va dire qu'on est sur un moins 1000 aura, comme on dit, comme disent les Jones en 2025. Déjà ton premier argument, moi je trouve qu'il tient pas la route, mais vas-y continue. Après, tu peux faire 11 bols de céréales. Bah oui c'est ça, tu vois. Un bon point pour les Frosties. Maintenant, raison numéro 2, cette fois-ci c'est la meilleure des raisons. Aigle. Si on met à l'envers, ça fait el gay. El gay en 2 mots en espagnol, ça se traduit par le gay. Parce que c'est bien connu que gay en espagnol, c'est aussi comme en français. Ouais. Ensuite, donc le gay, l'aigle est partisan des LGBT, comme le prouve cette image. Ok, ouais. C'est une photo prise dans la nature. Et du coup, les LGBT sont soutenus par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, aka le vieux, aka la République c'est moi. Alors, on a donc le combo Jean-Luc Mélenchon plus aigle égale le Quetzalcoatlus. Ok. Logique. Parce qu'il est vieux, c'est ça, c'est un animal préhistorique, tout comme Jean-Luc Mélenchon. Donc le Quetzalcoatlus qui fait 6 mètres. Oh putain je savais 6 mètres, c'est fou. 6 mètres d'envergure, c'est-à-dire un petit avion. Je tiens à dire que je connaissais les dimensions du Quetzalcoatlus et pour ça je pense que je méritais de gagner la partie, mais vas-y. Ça me paraît un peu... Moi aussi je le connaissais, j'ai pas vérifié sur internet. C'est genre j'ai pas vérifié. Et j'ai demandé à la source principale de ma vie, ChatGPT, le Quetzalcoatlus gagne grâce à sa grosse mâchoire. Toi aussi t'as mis des arguments de GPT le matin. Meilleur argument. Donc, raison numéro 3 et dernière. Fin de l'argumentation. Ok, je trouve pas ça ouf comme fin d'argumentation, mais vas-y, c'est pas grave. Pourquoi le tigre gagne maintenant? Pourquoi moi je pense que le tigre va gagner 100%? Là, je savais pas que ma diapo ressemblait à ça, mais c'est parti. Vous êtes prêts? On commence. Il a de grandes dents, je précise ici, via un cercle fait directement à la main. À la main, c'est pourquoi? C'est parce que je suis un artiste. Donc on a sur un magnifique tigre, pareil, une photo prise en pleine nature, donc au Bengale d'ailleurs, parce que c'est un tigre du Bengale. Et on voit que ses dents, impressionnant non, l'aigle a même pas de dents lui. Ça c'était une petite remarque, c'était afin d'appuyer mon propos. C'est évident qu'avec son petit aigle LGBT là il va pas faire grand chose, bref. Son amour pour la bagarre ensuite. Alors là je sais pas pourquoi l'image elle est... Il n'y avait pas de carré comme ça à la base, mais c'est pas un problème, c'est pas un problème. Vous comprenez bien qu'il y a un deuxième tigre ici, à moins que vous soyez bête de toute façon. C'est un tigre qui mène bataille contre son fraté.
Donc c'est cité là, je sais pas qui a écrit ça, mais en tout cas c'est cité. Et donc photographe Le Monde, ça c'est juste pour citer les sources, c'est important. Je vois que t'as fait ça par exemple à aucun moment, mais bref. Si, c'était ChatGPT. Donc voilà, le tigre sait se bagarrer, l'aigle lui n'a aucun argument pour ça. Ensuite, sa pipoune. Alors là, on voit qu'elle est censurée, je sais pas pourquoi non plus. Hein. À la base, elle n'était pas censurée du tout. Mais du coup, sa pipoune, il a une petite pipoune. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le signe de grandes compétences autres. Pourquoi? Parce qu'on sait que par exemple, une petite pipoune, chez les humains en tout cas, est corrélée avec la possession de grosses voitures. On peut imaginer donc que chez le tigre, sa petite pipoune est liée aussi, corrélée à de grandes compétences pour la bagarre. L'aigle, lui, on n'a pas eu d'infos sur sa pipoune, je dis ça, je dis rien. Et ça, c'était la fin. Pourquoi c'est le mien maintenant? Je sais pas, on change d'ordre. C'est la fin du duel, on espère que vos votes seront réjouissants. C'est pas le mot à utiliser dans ces circonstances, mais n'hésitez pas à dire qui aurait gagné dans les commentaires. Voilà, ça nous ferait super plaisir en tout cas, étant donné qu'on n'a pas de public. Donc on enchaîne avec la bagarre entre le poussin éclos et vous vous en souvenez, le renard. Donc on commence avec mon poussin. Pourquoi le poussin éclos gagnerait contre le renard? Et ben on commence directement. Le poussin éclos, vous voyez, est tout mignon. Le poussin éclos, il est pas content. Le poussin n'a que son comportement pour jouer des coudes. En effet, dans la basse-cour, le poussin il est petit parmi les poules, parmi les coqs. Il mise tout dessus et pousse près de 2 fois son poids à la salle. Vous imaginez un poussin, combien ça pèse? Je vous laisse l'imaginer parce que c'est quand même un chiffre assez mirobolant si je puis dire. Le renard n'a qu'à bien se tenir. Voilà, ça c'est une mention aussi, je sais pas qui l'a faite, mais ça me paraît, ouais, c'est logique. Ensuite, le poussin a des contacts. Et oui, des frères. Des frères à lui. Sa famille contrôle le PAF, aka le paysage audiovisuel français, depuis bien des années maintenant. On a bien vu avec l'extrême droite aujourd'hui que maîtriser le PAF, c'est maîtriser pas mal de choses dans la politique et dans la société. Il est le Batman de Puss City. Saloperie de renard, si je puis dire. Attention chef, ça c'est une mention aussi qui permet de garder la distance. On met, tu vois, une distance avec l'ennemi, avec le nul finalement, le gros œil. Le poussin a des compétences en chimie que tu, toi qui regardes la vidéo, n'as pas. Il n'en est pas à sa première tentative. Ça c'est une image, c'est tiré de faits réels, faut le savoir. Je sais pas si vous connaissez, mais les Fables de La Fontaine, c'était la couverture à la base quand Jean de La Fontaine les avait écrits. Il avait un très bon taux de clic dessus apparemment. Ouais, un très bon taux de clic. Donc vous imaginez un petit peu le buzz sur YouTube aujourd'hui. Ça se convertit en 3 bons Oussama Ammar. T'es déjà mort mon gars. Je t'ai éteint comme ton père le dinosaure a éteint le rap game en 40. Il faut avoir la rêve du père le dinosaure, mais le renard sait très bien de quoi je parle. Ça je tiens à vous le dire. Voilà, c'était mon argumentaire. Très bien, je vais montrer pourquoi cet argumentaire est complètement frauduleux et pourquoi le renard fait une omelette du poussin éclos. Malgré qu'il est déjà éclos, il en fait quand même une omelette comme s'il était encore dans l'œuf finalement. Raison numéro uno, comme le disent les Espagnols. Voilà. C'est la raison numéro 1 ça? Raison numéro 1, voilà à quoi ressemble une vraie photo de poussin éclos quand ce n'est pas une deepfake générée par une IA. Ça c'était le premier argument. Raison numéro 2. Ah ouais. L'argumentaire il est développé, t'es allé fou. Jean de La Fontaine lui-même. Mais non, arrête, c'est Jean de La Fontaine? C'est Jean de La Fontaine lui-même. On a tous les deux eu la même idée, c'est fou. A dit dans une de ses fables très connues, le renard est un petit futé. J'ai pas vu celle-là passer. Et pourtant, j'ai lu les lyrics sur Rap Genius. Mais bref. On est sur un watch time de 63% sur cette fable, donc c'est pas mal. Elle a percé dans le game quand même. C'est vraiment pas mal. Après, ils sont tous morts de la peste à ce moment-là, mais c'est pas. Image à la pluie. Image à la pluie, c'est bien écrit en plus. Exactement. Regardez, ça c'est un renard futé. C'est écrit. C'est écrit là. Un renard est futé donc. J'ai du mal à y croire, mais. Raison 3 et dernière. Une nouvelle fois parce que c'était la. Bref. Lui, vous le reconnaissez? Non, c'est normal. C'est l'écrivain très connu, né en Norvège, qui s'appelle Roald Dahl. Ok. Il a écrit un livre. Fantastique Maître Renard. Un livre qui fait donc l'éloge du renard. Et pourtant, Roald Dahl n'était pas n'importe qui, car il a aussi écrit James et la grosse pêche. Ok. Ce qui n'a rien à voir avec l'exposé. Il a aussi écrit Escadrille 80, qui est le récit de sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis pas convaincu par les dessins moi, mais. C'est un très beau dessin, regarde. Non. Ok. Il a fait la guerre. C'est un savant, un sachant du combat et de la guerre, quoi, de la guerre. Et pourtant, il a fait, encore une fois, l'éloge du renard. Ce qui veut dire que le renard est une machine de guerre. C'est un loup. Cette image, non, c'est un renard. Cette image est issue de la réalité et non de World of Warcraft. Ah oui, c'est un renard noir. C'est ça. Ouais, bah oui, ça existe. Et là-dessus, c'est ma tante. Pour moi c'est impossible. Mais si, regarde,
Non. Ça a été pris, tu sais, c'est avec les, comment ça s'appelle, impossible. les Kiddy Zoom. L'herbe, ça ressemble pas à ça, la pierre. Moi, je trouve que c'est un peu. Ça me paraît tiré par les cheveux. Comme C'était à histoire. l'époque des Kiddy Zoom, la qualité était un petit peu moins bien quand on faisait des photos que maintenant. Maintenant qu'on prend les photos avec les handspinners. Donc Donc voilà. voilà. Ensuite, on enchaîne avec pourquoi le lapin bat l'abeille. Il avait plus d'inspi, c'est lui. Faut pas que ce soit toujours le même qui termine pour que ça soit pas déséquilibré dans les biais de la psychologie. Du coup, on interne. On alterne, ouais, on alterne. Comme les on alternants. interne aussi d'ailleurs. Moi, je On suis alterne interne. beaucoup de gens. Donc pourquoi le bâtard. Pourquoi ce bâtard de lapin. Pourquoi le lapin bat l'abeille? J'ai écrit j'avais plus d'inspi parce que j'avais plus de tournure de phrase qui pouvait gomberger de l'humour. Ok, vas-y, la suite. Donc la suite. Raison 1. Lapin en anglais, ça fait rabbit. Ok. Quand on prononce avec l'accent. Ok. Et dans rabbit, il y a évidemment le mot Rat. rab. Rat. Cela dit, ça n'a rien à voir avec l'argumentation qui suit. Ok. Rabbit, si on inverse les lettres, ça donne Barbie. Alors en fait, oui, C'est Barbie. Barbie. Barbie, normalement, il y a un E. Oui, c'est un E, pas un T, mais je suis 10 narcissique. Je disais donc, oui, il y a un E effectivement à la place de Barbie, mais moi j'ai le droit de mettre un T parce que je suis dysnarcissique. C'est-à-dire que je suis élevé par des trans, alors ne me jugez pas, c'est comme ça. Et donc j'ai le droit. My bad, alors si t'as le droit. All body All is, inclusive, comme on dit. all man is narcissique. Donc Barbie, il y a un film Barbie, dans lequel il y a à l'intérieur de ce cerceau une actrice qui s'appelle Margot Robbie. Non, c'est Margot Robbie. Pourquoi t'as dit Margot? Dis pas Margot. T'es sûr on dit pas Margot en anglais? Dis pas Margot. Si, c'est qu'on prononce toutes les lettres en anglais. Non, personne dit Margot. C'est Margot Robbie. Margot Robbie. Non. Margot, du coup Margot, Vas-y. elle a fait un film dans lequel elle fait l'amour avec Leonardo DiCaprio. Ok. Le film c'est... All inclusive. Justement. Exactement. Or, l'abeille, c'est une marque de miel pops. Or, les miel pops sont inférieurs à Leonardo DiCaprio, En étant termes de donné quoi? que Leonardo DiCaprio a une buzz cut. Il a pas de buzz cut. Si, Non. c'est ça une buzz cut. T'as pas vu le coiffeur sur TikTok qui fait des buzz cuts? Ouais. Il fait ça à tout le monde. Cela dit, on notera que les abeilles sont supérieures aux tigres. Les abeilles sont supérieures aux tigres car elles font 20 portions contre 11, on se rappelle des tigres. Ouais, mais je note que les abeilles sont meilleures que tout le monde. Non, pas que les lapins, Vas-y, lapin. vas-y, enchaîne. parce que la décision, la réflexion avec Margot Robbie et tout. Merci de voter pour moi au présidentiel de 2027 et pour cette diapositive. Vas-y, c'est parti. L'abeille. Oh. Il faut savoir que l'abeille est très puissante, comme vous le voyez ici. Une image tirée de fake réel. Faut le savoir. C'est bien dit. C'est bien dit, je trouve. En tout cas, voilà, c'est pas moi qui l'ai écrit. L'abeille. L'abeille, un point pour elle, elle est grave fraîche. Vous le voyez ici, c'est l'abeille. Elle est grave fraîche. Bon. Ensuite, Ah, c'est pas censuré cette fois-ci. vous inquiétez pas, y a rien de bizarre YouTube, y a rien de bizarre. Ensuite, les infos intéressantes de ChatGPT. Voici pourquoi l'abeille triomphe face au lapin. En fait, on s'en fout. L'abeille win tous les jours. Elle est plus rusée, à l'instar du raccoon. Y a pas d'image, mais il y avait le raccoon là. Il y avait le raccoon là. Pourquoi c'est dans le mauvais C'est la sens? CIA, elle a censuré. Je me suis fait niquer, toi, et c'était dans le bon sens tes trucs. Oui, bah y a pas de Putain, moi je me suis fait niquer. Bah ici il y avait un raccoon. Du coup, et voilà, il était rusé. Comme le renard. Comme le renard. Et du coup, voilà, renard rusé. Ensuite, le gorille est un homme libre. C'est mal écrit. Il y a eu un petit problème dans la. Et puis c'est pas un diapo aussi, faut C'est préciser. pas la diapo, oui. Donc voilà, votez pour l'abeille ou le lapin, moi je trouve que c'est l'abeille qui gagne. Le gorille est un homme libre ensuite. Donc pour le gorille vs Donald Trump. Je sais pas si vous êtes prêts. C'est vrai, c'est ça le. c'est Le dans gorille, la le gorille est un homme libre. Trump est la PUTE du capitalisme. Il est riche, mais malheureux. Il a besoin de son argent pour procréer. Le gorille, lui, a besoin de ses muscles. Je dirais pas lequel est plus suggestif de bien-être personnel, c'est pas le bon mot. On enchaîne. Le gorille est l'incarnation du Tchad. C'est mal écrit. Le Tchad, le gorille. My bad, c'est l'incarnation du Tchad, le pays. Oh. Le Tchad. Vous l'avez les amis. Attends, c'est pas hyper raciste, dis comme ça. C'est pas raciste. C'est pas raciste, c'est pour le Oh, mot Tchad. raciste, vous avez pas voté pour le raciste. C'est pour le mot quand même. Tchad, Oh là vous êtes là. fous. D'ailleurs, le Tchad, vous l'aurez remarqué, on dirait le drapeau de la France, mais en plus bronzé. On dirait surtout le drapeau de la Roumanie, vu que c'est quasiment le même. Je peux me permettre. Et là, regarde, ils se sont trompés dans le drapeau, ils ont mis une étoile, je sais pas pourquoi. Ah ouais. Comme sur le drapeau du Sénégal. Ouais, ils se sont dit, oh l'Afrique, ils c'est Afrique. Ouais, c'est vraiment des gros racistes, ChatGPT. C'est ça, c'est Enfin vrai. bon, ça on le savait déjà. En même temps, c'est. Et on vous en parle pas à la télé. C'est Trump. Donc, Ouais, c'est Trump. Trump
est riche d'argent, popularité, contact et pouvoir. Goro le gorille est riche en mélanine. Et c'est beaucoup mieux parce qu'il faut le savoir, la mélanine c'est bon pour la santé. Trump est de droite. Goro n'a pas d'avis, il est au-dessus de ça. Vous le voyez avec une image ici qui présente les faits d'une manière absolument représentative de la réalité. Rare image de Goro au-dessus des conflits sociaux. Voilà. Tout cet argumentaire vient tout simplement lier des informations entre elles afin de vous mener comme une espèce de toile d'araignée vers un point clé où du coup on comprend, on résout un petit peu soi-même la question qui est est-ce que Goro le gorille est plus fort que Donald Junior Trump? Il n'est pas junior. Comment Trump va trumper le gorille? Ah, très belle transition. Donc, comment est-ce que Trump va trumper le gorille? Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Alors, comme vous pouvez le constater sur cette image, Trump est un méchant fasciste. Un sacré méchant fasciste. Cette image à l'appui, voilà, Elon Musk, son chien de compagnie, fait un salut douteux. Très douteux. Très douteux. Maintenant, les ne sont pas gentils. Et comme je l'ai dit juste avant, Trump est un comme ça. Pas bien Trump. Pas bien. Pas bien. Pas bien. Pan, cucu. Alors, j'ai demandé à ChatGPT combien les ont tué de gens durant la Seconde Guerre mondiale. Ok. Les chiffres sont accablants. Entre 17 et 20 millions de monsieur et de madame et d'enfants et de trans, surtout des trans. Je veux pas laisser ça. Tu penses que je peux laisser? On le sent. Bref, beaucoup de gens sont malheureusement décédés. aussi. Et c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout, hein. C'est vraiment pas drôle. Ce n'est pas drôle. Vous savez, l'humour, il est basé sur, à la base, l'incompréhension. L'humour est basé sur la surprise, le décalage. Et donc, souvent quand on imagine un truc dans une phrase et que le début de la phrase commence comme on pense et finit totalement différemment, ça provoque, hop, le rire, l'humour. Et malheureusement, donc, le décès de ces millions de personnes utilisées dans ce contexte, bah, c'est tellement triste, rocambolesque comme situation que voilà, ça prête à rire, même si malheureusement cette situation n'est pas drôle pour ces 17 millions de trans. Ce chiffre ne tient pas compte des blessés, des gens qui sont morts de malnutrition, tout ça, donc ça fait encore plus que 20 millions de millions. Donc voilà, c'est malheureusement très triste et déplorable. En revanche, le gorille, lui, moins de 1 décès par an. Ce qui est mieux. Et rarement des trans, j'ai lu aussi ça. Le gorille se maîtrise. Le gorille se maîtrise et le gorille n'est pas transphobe. Ça, c'est un bon point pour. Le gorille n'est pas transphobe. Pour le gorille, quand même. Il faut le dire. On aurait pu l'imaginer parce qu'il a un cerveau plus petit que l'humain. Malheureusement, certains humains, malgré leur cerveau plus gros, ont parfois un QI nettement inférieur. Il est fasciste. C'est ça. Siamo tutti anti-fascisti. Voilà. Exactement, c'est bien dit. C'est important de le dire. Donc, un décès environ chaque année chez les gorilles aux humains. Toujours des hommes hétéros d'ailleurs, ils sont très engagés. J'ai fait un calcul. 1 fois 20 millions égale 20 millions. Ok. J'ai fait 100 calculatrices. Ça me paraît calculatrices. approximatif comme résultat. J'ai fait 100 calculatrices, donc pas sûr, mais a priori c'est ça. Ça veut dire que les gorilles vont mettre 20 millions d'années à faire les mêmes statistiques que les gens en haine ont fait en 6 ans. On fait un calcul encore une fois très difficile. 20 millions divisé par 6 égale un peu plus de 3 millions. C'est la calculatrice m'a affiché ça, donc un peu spécial, mais ok. Ouais, c'est un peu bizarre. Moi, j'ai jamais vu afficher plein de lettres comme ça. Ouais, bizarre. Donc, autrement dit, Trump est plus de 3 millions de fois plus meurtrier que le gorille. Ce qui donne un avantage immense en cas de confrontation. Confrontation, c'est mieux. Pour illustrer, voici Trump. L'illustration me termine de rire, si je puis dire. D'ailleurs, on constate qu'il est musqué. Il est musqué, comme le rat musqué. Ouais. Dernier point. T'as mis un point, je suis sûr. J'ai vu cette blague, ouais. C'est vrai que ça a été drôle. Trump est un survivore, comme le prouve cette image, où son oreille a tanké une balle de Snape. Contrairement aux multiples hétéros qui sont morts après chaque année, victimes donc des gorilles. Et c'est ça, un par an. C'est pas beaucoup, mais ça fait quand même 20 millions. Mais à l'échelle humaine, donc, dans les yeux de ces personnes-là, c'est quand même énorme leur propre vie. C'est vrai. En revanche, le gorille, ceci est un gorille évidemment et pas un orang-outan, est particulièrement victime de la déforestation. Ce qui fait de lui une victime. La déforestation qui est causée d'ailleurs... Est-ce que tu as mis victime juste parce qu'il est roux celui-là, comme gorille? Oui, mais la déforestation elle est causée par le capitalisme. Et donc, comme tu l'as dit, par Donald Trump. Non. Par contre,
Trump, ce capitaliste, tue les singes juste en mangeant son Nutella. C'est vrai. Donc, aise. Bisous l'équipe.